ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos interrogations à l'adresse suivante horizon avec un s @mta.tv. En ce qui concerne l'émission de la dernière fois, nous avons commencé à parler de l'avènement du Messie promis, donc en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et on avait commencé à également établir quelques preuves qui manifestent sa véracité. On n'avait pas totalement terminé sur cette question et on va revenir justement pour clôturer peut-être ce thème-là, juste avant de passer aux accomplissements du Messie promis, qui est le thème qui va nous occuper également aujourd'hui. Pour en parler, j'ai avec moi les membres du bureau francophone. D'une part, Ataoul Qayyum Djomounsab, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et d'autre part, Abdul Ghani Jahangir Sahib, assalamu alaikum. Alors, je vais rester sur vous, Jahangir Sahib, et est-ce que la Jamaat qui a été fondée, la communauté qui a été fondée par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, est une communauté comme toutes les autres ou elle se distingue des autres? Parce que c'était sur cette question plus ou moins que nous en étions restés lors de notre précédente émission. Et je vous laisse le soin de répondre oui, parce que nous parlions donc aujourd'hui des accomplissements du Messie promis Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam. Et bien ça, c'est l'un de ces accomplissements majeurs, on peut dire. Créer une communauté dans une ambiance hostile est une chose très très difficile. Et pourtant, il l'a fait. Tout d'abord, il s'était déclaré réformateur, puis il avait lancé les fondements de la communauté en 1889. Et il a nommé donc la Jamaat islamique Ahmadiyya. Et là, tout de suite, les musulmans lui ont dit, mais écoutez, nous sommes déjà toutes ces sectes, tous ces groupes, et bien maintenant vous venez y rajouter un nouveau. Alors en quoi ça va nous être utile en fait? C'est une question qui se pose d'ailleurs toujours. Encore aujourd'hui, ils disent fait qu'il soit venu, il a créé une nouvelle division en fait. Ils veulent l'unité, mais ça dépend de comment vous allez regarder la chose. Parce que vous voyez, il y a toutes ces différentes sectes de l'islam, les groupes au niveau de l'islam, que ce soit au sein des chiites, des sunnites, des soufis. Mais tout ça, c'est un peu comme des assiettes de gâteaux, disons. Et alors Allah, comment est-ce qu'il va résoudre ce problème de désunité? Eh bien, il va envoyer encore une assiette qui se pose au milieu, par exemple. Et là, on voit que l'assiette commence à lancer un appel et on voit les gâteaux qui commencent à venir de différentes assiettes vers cette assiette-là. Alors, est-ce que cette assiette-là, c'est une assiette de plus ou est-ce que c'est une assiette qui est en train d'unifier les gâteaux qui étaient séparés autrefois, qui étaient jadis séparés? Eh bien, on comprend tout de suite. Mais alors, en quoi est-ce qu'elle est différente? Eh bien, étonnamment, ce sont les autres musulmans qui nous ont fait devenir différentes. Parce que les musulmans de notre communauté, donc Ahmadiyya, nous disons à part entière musulmans. Nous faisons partie de l'umma, donc du peuple de l'islam. Mais on voit que, et là je dois renvoyer un petit peu vers le futur pour faire une référence à ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se le rappelle bien qu'il avait dit que sa communauté se diviserait en 73 groupes, 72 desquels seraient dans le feu, Fin-Nar. Et il y aurait un seul qui serait donc bien guidé, qui serait sauvé. Alors on voit que l'opposition à la communauté créée par l'imam Mahdi, par Mirza Ghulam Ahmad, elle a continué à grossir et à s'amplifier jusqu'en 1974, où pour la première fois, on nous a déclaré légalement comme étant une minorité non musulmane, donc nous sommes en dehors de l'umma musulman. Et alors, c'est très intéressant ce qu'on a vu dans les journaux, en fait, ce qui a été publié dans les journaux.
Je vais citer le Nawa-e-Waqt, qui est un journal très connu du Pakistan, du 10 octobre 1974, où ils ont dit que cette décision de déclarer les Ahmadis non musulmans, alors ils disent que l'un des aspects particuliers de cette décision a été que sur celle-ci, le consensus de l'Ummah a été atteint d'une manière sensiblement correcte. Tout au long de l'histoire de l'islam, un tel consensus n'a jamais été atteint sur un sujet important. Outre les grands savants religieux titulaires de Shara, c'est-à-dire de la loi islamique, tous les dirigeants politiques de chaque groupe ont rejoint ce consensus. En sus de ces derniers, tous les nobles soufis, connaisseurs de Dieu, et les dirigeants des mouvements ascétiques et ses pratiques avaient conclu un accord complet. Hormis les Qadianis, donc ceux qui suivent mes Ahmed de Qadian, toutes les 72 sectes qui sont considérées islamiques, et c'est eux-mêmes qui le disent là, sont tombés d'accord et nous sommes heureux de la solution de cette affaire. Et tout le monde doit donc s'en réjouir. Quoi que l'Ahmadiyya, donc, comme ils nous appellent la Qadianiyya, a été enlevé de l'islam. Donc on voit tout de suite 72 sectes qui se mettent d'un côté. Mais ils le disent eux-mêmes en tout cas. Et ils mettent une communauté de l'autre. Et comme par hasard, c'est la nôtre. Et bien là, à l'époque, le dirigeant de notre communauté à l'époque, il avait dit, écoutez, vous pouvez nous appeler ce que vous voulez. Nous, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, nous sommes musulmans. Mais vous dites au moins aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne bafouez pas ce qu'il dit. Il a dit 72 auraient tort et un seul aurait raison. Et vous dites que 72 ont raison et un seul a tort. Là, c'est un signe qui suffit pour convaincre quiconque a un gramme de foi, un gramme de crainte de Dieu dans son cœur. C'est assez. Oui, puis ça s'est accompli de façon flagrante. 72 d'un côté et l'un de l'autre. Les 72 disent tous, ils oublient toute la différence et leur guéguerre et tout ce qu'ils se sont dit entre eux. Chaque groupe a excommunié l'autre, mais là ils oublient tout ça pour venir ensemble en un bloc contre l'un. Et alors la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'accomplit de façon extraordinaire. C'est vrai que ça c'est incroyable et puis c'est la division qui s'oppose à l'unité finalement aussi. Oui. C'est aussi ce parallèle qui est intéressant. C'est flagrant. C'est flagrant en fait. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait décrit cette situation des plus déplorables, que les musulmans vont se diviser en plus de 72 ou 73 communautés et qu'une seule communauté ira au paradis. Ses compagnons, tout étonnés, lui ont demandé « Man haoulaï ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ma ana alayhi wa ashabi » Ceux qui vont suivre ma voie à moi et la voie de mes compagnons, de tous mes compagnons, de tous ceux qui m'ont suivi. Et on n'a qu'à regarder qui sont ceux qui sont en train de pratiquer réellement les préceptes du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont ceux qui sont en train de pratiquer ce qu'avaient pratiqué ses compagnons et qui sont ceux qui ont subi ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient subi. Eh bien, quand nous étudions l'histoire, nous constatons que le saint prophète et ses compagnons, ils ont été âprement persécutés par tous ceux qui étaient à la Mecque, parce qu'ils les dénigraient, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils progressaient. Et nous constatons la même chose pour la communauté musulmane ahmadiyya. Elle a été persécutée, elle est toujours persécutée au Pakistan, en Inde, en Indonésie. Donc on n'a qu'à voir cela, il faut regarder tout cela de très près. Et le plus grand paradoxe, c'est que nous voyons, c'est qu'on condamne Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam et sa communauté, la communauté ahmadiyya. On dit que c'est la communauté qui est anti-islam, dont les pratiques sont contraires à l'islam, alors que la première mission que s'est dit Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, c'était le takmil et ishaat islam, c'est-à-dire qu'il voulait parachever la diffusion du message de l'islam. Et c'est ce qu'il a pratiqué tout au long de sa vie. Il a déclaré par exemple que j'ai été envoyé afin que je puisse rétablir la gloire perdue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de montrer au monde les vérités contenues dans le Saint-Coran. Il déclare que cette œuvre est en pleine réalisation et ce mouvement est manifeste et resplendit à l'instar du soleil. Donc, on n'a qu'à étudier l'histoire de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, on n'a qu'à prendre tous ses écrits et on va constater que sa seule ambition, c'était de propager le message de l'islam. Et justement, cette idée de parachèvement,
Peut-être que Jahangir pourra nous en dire un peu plus, parce que ça renvoie à le fait que ce message, vous savez, dans la dernière émission, on avait parlé du fait que le message n'avait pas pu atteindre tout tout le globe. Dans son premier volet. Dans son premier volet. Oui. Et je vous laisse... Oui, donc on voit, Oui. on le voit aujourd'hui, le constat. Nous sommes présents maintenant, nous avons des communautés établies, des missions établies dans plus de 200 pays dans le monde. Donc on est passé d'un seul village en Inde jusqu'à 200 pays. Alors pour un homme qui était dans un village, dans l'une des parties les plus arriérées, les plus reculées de l'Inde, loin de beaucoup de facilités dont bénéficiait le reste de l'Inde, c'est vraiment un accomplissement de taille. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a presque pas un peuple dans le monde dont quelques membres, au moins quelques représentants, ne soient pas parmi les rangs des suivants du Messie promis, de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc on voit qu'en fait, cette propagation de l'islam, et là je parle seulement des missions. On n'a même pas commencé à parler des livres qu'il a publiés, les traductions du Coran en tant de langue, etc. Il faudra qu'on y vienne. Mais il a fait un travail que tous les musulmans, avec tous leurs pétrodollars et tout le reste, ils n'ont pas su faire. Non. Et puis, justement, effectivement, on y reviendra dans une prochaine émission, mais cette idée de lettres aussi qu'il a envoyées aux différents dignitaires, et il a vraiment accompli un travail qui a permis justement la réalisation de ce second volet dont on a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a fondé cette communauté en 1889, plus de 120 ans de cela, et jusqu'à présent, la communauté Ahmadiyya est en train de continuer sa mission. Il y a une continuité depuis le début, depuis l'avènement de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, depuis qu'il a fondé cette communauté jusqu'à présent. La mission qu'il a fondée n'a cessé de se perpétuer par l'entremise de ses califes. Ainsi, comme l'a dit Jahangir Sahib, dès le début, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a fait publier des ouvrages. Lui-même, il a écrit plus de 80 ouvrages. Ensuite, il a lancé, puisqu'il écrivait en ourdou, en arabe et en persan. Par la suite, il a fondé une revue, la revue des religions en langue anglaise, alors qu'il était encore vivant, qui est toujours publiée jusqu'à présent. Grâce à cela, il voulait, donc on voit qu'il désirait ardemment transmettre son message dans toutes les langues. Et lui-même, il a dit, s'il le pouvait, il aurait appris la langue anglaise pour aller prêcher le message de l'islam. Il aurait dit, j'aurais tout laissé, je serais marché, j'allais frapper à toutes les portes pour présenter le message de l'islam. Jazakallah pour ces réponses assez conclusives sur le sujet. Mais on passe déjà là à en fait les accomplissements du Messie promis, chose sur laquelle je vais revenir tout de suite. Je rappelle toutefois à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire toutes leurs questions à l'adresse mail horizon@mta.tv. Ils peuvent également écrire leurs questions via le site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Donc, accomplissement donc du Messie promis, on a parlé du parachèvement justement du message de l'islam, mais on va en revenir plutôt aux fondamentaux. C'est-à-dire que le but premier d'une personne qui arrive, d'un grand réformateur et d'un grand Messie, c'est le rétablissement de la relation avec Dieu. Mais pour rétablir cette relation, encore faudrait-il prouver que Dieu existe. Et justement, est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, à travers ses œuvres, à travers ses accomplissements, a prouvé la réalité de Dieu? Eh bien, oui. Tout d'abord, en démontrant que Dieu parle encore. Et ça, c'est une chose qu'aucune religion ne peut même, aucune religion ne peut songer aujourd'hui, et même à son époque, c'était la même chose. Donc on parle toujours de religion comme si c'était des histoires du passé, c'est des contes. Ou des contes, où Dieu parlait même aux enfants du passé, aux femmes, aux hommes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il est complet, c'est tu, il n'est plus là. Et donc il existe, oui, mais il ne parle pas. Il n'a aucun intérêt à parler aux êtres humains qu'il a créés. Lui, il a dit non. Il a dit au contraire, Dieu est vivant. Tous ses attributs restent vivants. Sont éternels. Donc il parle aujourd'hui comme il parlait autrefois à l'époque. Et donc, il l'a démontré. Il a dit,
regardez, Dieu va me parler. Et il a très courageusement invité les gens à venir passer du temps avec lui à Qadian pour venir le voir d'eux-mêmes. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Hein. Il a dit, par exemple, il a mis au défi des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui aussi, c'est encore à la mode, hein, des prêcheurs chrétiens qui disent, oui, nous allons guérir des malades, et ils prennent des gens handicapés, etc. Et puis, tout à coup, voilà, au nom de Jésus, ils commencent à marcher. Il leur a dit, écoutez, pour en finir une fois pour toutes avec toutes ces supercheries, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de tromperie dans tout ça, il a dit, nous allons prendre un groupe de malades que nous allons répartir entre nous et vous, on va tirer la courte paille hein, pour voir qui va avoir qui. Donc ça sera complètement indéterminé, aléatoire, voilà. Et c'est ainsi que personne ne pourra dire qu'on a voulu avoir ceci et pas cela. Oui. Et ensuite, nous allons tous deux prier que Dieu les guérisse. Et puis celui qui aura le plus de succès dans la guérison sera celui qui vient de Dieu et avec lequel Dieu se trouve. Et celui qui va échouer, évidemment, Dieu n'est plus avec lui. Mais personne n'a relevé ce défi. Il a dit, voilà une bonne occasion, une belle occasion de montrer que vraiment Dieu est avec vous, si c'est le cas. Mais personne n'a osé le faire. Et il a dit encore et encore. Mais quand il a dit aux gens, commencez à venir à Qadian, nous allons, même pour certains, il a même offert à payer leurs frais. Leurs frais, oui, oui. Et aussi leur logement, et aussi le manger, le tout. Hein. Donc il disait, vous restez là, ne restez pas juste un jour. Venez pendant au moins 1 mois, 2 mois. Et regardez de vous-même, et vous allez constater des signes de l'existence de Dieu. Alors là, qui avait le courage de faire des annonces pareilles? Si ce n'était quelqu'un qui savait à coup sûr qu'il était envoyé par Dieu. Eh bien, certains ont accepté de venir le regarder pour voir un peu de quoi il s'agissait. La plupart d'entre eux, ils ressortaient de Qadian convertis. Ce n'étaient vraiment que ces pires ennemis qui vont rejeter tout, même si Dieu descend sur terre, ils vont quand même le rejeter. Mais les gens bons, les bonnes gens, eux, ils ont vu, oui, c'est vrai, ils ont vu par exemple comment Dieu lui prédisait l'avenir. Il lui disait, voilà, telle chose va se produire. Telle personne va s'amener avec telle autre personne. Alors que c'était totalement inattendu. Et après, eux-mêmes, ils ont vu l'accomplissement de cela. Cela s'est produit des milliers de fois. Oui, bien sûr. Des milliers de fois. Puis il y a des plus grandes prophéties sur une plus grosse échelle. Par exemple, on pense on n'a pas le temps de rentrer peut-être dans le détail de tout cela, mais justement, vous parliez des gens qui guérissent, etc. Dowie était une personne qui avait fait appel à ses talents de guérisseur. Mais vous voyez, prédire l'avenir, c'est le plus grand signe de l'existence de Dieu, en fait, parce que l'homme ne peut pas connaître l'avenir. Là, je ne parle pas de demain, il va pleuvoir. Oui. N'importe qui pourrait dire ça. Mais quand on dit que dans 1 semaine, il y aura 3 personnes qui viendront d'une telle ville et qui vont poser telle question, eh bien, il faut leur répondre ceci. Et après, ces personnes, elles vont raconter leur histoire, comment, en cours de route, quelqu'un leur a suggéré de poser telle question. Des gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas de la communauté, et eux-mêmes sont ébahis lorsqu'ils entendent que le Messie premier le savait déjà, il l'avait déjà annoncé à des hindous, à des chrétiens, à des gens, non pas de la communauté, mais en dehors, pour qu'ils soient témoins de ce qui allait se passer. Ça, c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu, parce que il faut commencer à comprendre. Si, par exemple, il y a des extraterrestres, aujourd'hui, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Personne n'en a vu. Pourtant, il y a des gens qui pensent que oui, il y en a dans l'espace. Maintenant, disons que ces extraterrestres, ils voudraient entrer en contact avec les êtres humains, mais ils n'arrivent pas à venir sur Terre parce que les distances sont trop grandes. Alors, ils commencent à communiquer avec une personne sur Terre. La personne elle-même aura des doutes, mais ça vient d'où ces voix? Pourquoi j'entends ces voix? Mais après, ils vont dire, ok, d'accord, parce que vous êtes des créatures remplies de doutes, nous allons vous donner, par exemple, le blueprint pour faire une machine quelconque qui dépasse de loin votre technologie actuelle. Et donc, il va le faire. Et la machine marche. Et bien, après combien de machines, combien de blueprints, est-ce qu'il va commencer à croire que oui, vraiment, pas seulement lui, mais les gens autour, que les extraterrestres existent? Parce que les extraterrestres sont limités par l'espace. Dieu aussi n'est pas comme nous. Il n'y a absolument aucune ressemblance entre nous et lui. Et donc, il est en train maintenant de communiquer avec ces créatures. Et il leur dit le futur, l'avenir. D'accord.
Maintenant, après combien de choses qu'il va prédire, va-t-on commencer à croire que oui, c'est vrai, le phénomène, il y a quelque chose derrière tout ça. Donc c'est ça que Dieu demande en fait. Oui. Parmi, Djangé Sab l'a très bien dit, c'est de faire une prophétie à long terme. Et Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, il a demandé un signe pour prouver la véracité de l'islam. Oui. Et il était parti pour faire une retraite spirituelle en 1886, fin 1885, début 1886. Et après cette retraite spirituelle qui a duré 40 jours, il est sorti. Il a dit, le 20 février 1886, que Dieu m'a promis quelque chose de très grandiose. Il m'a dit que ce sera un signe de pouvoir, de miséricorde, un signe de ma proximité, un signe qui va prouver la véracité de l'islam. Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils qui va naître, qui va vivre longtemps, qui sera doué d'une grande intelligence, d'une grande compréhension, qui sera humble, qui sera pétri de connaissances, grâce auquel l'islam aura un grand renom. Donc, tout d'abord, personne ne peut prédire s'il aura un fils même. Personne ne peut prédire qu'il aura un enfant. Il a fait une prophétie à une époque où il n'y avait pas, on ne pouvait pas faire pareille prophétie, on ne pouvait même pas deviner si on aura un enfant, un garçon, une fille. Il a fait cette prophétie à cette époque. Et ce fils est né en 1889. Il a été élu calife en 1915. Il a été calife de 1915 jusqu'en 1965 environ. Il a été calife pendant 52 ans. Et il a réalisé à la lettre toutes les paroles de cette prophétie. Cette prophétie, qu'on appelle la prophétie du Muslim Maoud, la prophétie de ce réformateur promis, s'est réalisée en la personne de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Et l'on voit comment il a réalisé à la lettre toutes ces prophéties, comment grâce à lui, cette communauté, la communauté Ahmadiyya, a été structurée. Lui-même, il a été l'auteur de très grands chefs-d'œuvre, par exemple le Tafsir al-Kabir, il a commenté sur le Saint-Coran, un grand commentaire du Saint-Coran. Il a traité sur presque tous les sujets qui concernent l'islam, que ce soit la politique, l'économie et la science. Il a prouvé à la lettre la réalisation de cette prophétie qui a été faite, souvenez-vous, en 1886. Et la prophétie parlait de 52 qualités qu'il aurait. Oui, il est resté 52 qualités. Donc, comme Kayum Sab l'a dit, il était déjà à un âge avancé. Oui. Quand on est à un certain âge, on ne sait pas si on aura encore des enfants. Mais non seulement qu'il aura un enfant, qu'il sera un garçon, et qu'il aurait 52 qualités, et qu'il survivrait et qu'il poursuivrait sa mission, mais qui peut prédire une chose pareille? Et ça, c'était à la demande de certains hindous de Qadian qui ont dit, vous montrez des signes à tout le monde, pourquoi pas nous? Et c'est là qu'il a demandé ce signe et Dieu lui a donné ce fils. Et ce n'est que par la suite, et d'ailleurs quand on va commencer à parler des califes, on pourra voir de quelle façon, de façon spectaculaire, il a accompli ce signe qui dépasse la connaissance de l'homme. Personne ne peut prédire une telle chose. Et ce que le Messie premier Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam avait dit, il avait dit, ce n'est pas un signe pour moi, pour prouver ma véracité à moi, pour prouver mes qualités à moi, c'est un signe pour prouver la véracité de l'islam, la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et la véracité du Saint-Coran. Justement, pour en rester à ce que vous venez juste à l'instant de dire, la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'on n'est pas en train de faire une émission sur les grandes polémiques, et on va absolument pas s'attarder sur ça, on va y revenir dans des émissions qui vont arriver par la suite, c'est que le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ne représenterait absolument pas le saint prophète, ou qu'il a eu des paroles ou des faits et gestes qui n'auraient pas été en faveur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce qui serait intéressant peut-être, ce serait de nous dire comment le Messie promis a aimé le saint prophète et comment il a défendu son honneur. Parce que ça permettrait effectivement d'éloigner plusieurs mauvaises conceptions qu'on a autour du fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Je laisse la parole librement aux deux intervenants. Il y a tellement de choses, il a écrit des choses qui ont vraiment ému, par exemple en arabe, des Arabes jusqu'aux larmes, et de dire que comment est-ce qu'il a pu aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce point. Mais là, il faudrait voir ses écrits en arabe, donc bon, ce n'est pas le moment de le faire ici. Mais il a écrit aussi en persan la même chose. Par exemple, dans un de ses couplets en persan, il a dit que je suis enivré de l'amour
après la mort d'Allah, je suis délivré de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça c'est la mécréance, eh bien par Allah, je suis le plus grand des mécréants. Parce que je suis complètement délivré de cet amour-là. Et ensuite, il a dit que je ne suis même pas, je ne vaux même pas autant que la poussière sur les pieds des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi dit que tout ce que nous avons reçu vient de ce prophète. Et il a tellement écrit à son sujet que les gens, ils pouvaient voir que cet homme, il est complètement, il est perdu dans son amour pour ce prophète. Une fois, l'un de ses compagnons l'a vu en train de faire le va-et-vient dans une chambre, les larmes coulant chaudement de ses yeux. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il a dit, j'étais en train de lire les couplets du poète Hassan ibn Thabit, qui était un poète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des couplets qu'il avait composés à l'occasion du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit que tu étais la pupille de mes yeux. Maintenant, à cause de ta mort, je suis devenu aveugle. Mes yeux ont perdu leur vue. Il a dit, n'importe qui peut mourir après toi. Moi, je n'avais peur que de ta mort. Et il était en train, et bien sûr, ça rime en arabe, hein? C'est très grandiose. Et il était en train de dire, si au moins moi j'avais pu composer ces vers, si au moins ça avait pu être moi. Qui avait écrit ces vers? Ouais, et il pleurait en récitant cela, en pensant au prophète mort, alors qu'il ne l'a pas rencontré. Mais il l'aimait trop. Il l'aimait à en mourir. Non, mais c'est vrai. Et puis, justement, pour en revenir à ce chef-d'œuvre dont on avait parlé la dernière fois, Brahim et Ahmadiyya, je crois que c'était Qayyum Saab qui l'avait évoqué. C'est vrai qu'on remarque que même dans la plume du Messie promis, la manière dont c'est écrit, et notamment quand il fait des éloges sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il écrit dessus, on voit qu'il y a l'utilisation à répétition de virgules et de superlatifs, c'est-à-dire qu'il a envie d'en dire toujours plus. Et ça montre également le fait que, à partir du moment où il écrivait sur le saint prophète, il y avait un amour qui dépassait la compréhension humaine, en fait, qu'il le prenait en fait au cœur. Et c'est vrai que ça prouve le fait qu'il était loin d'être un détracteur, que Dieu nous en préserve, hein, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il en était le plus grand admirateur et le plus humble admirateur. Par exemple, quand il s'est proclamé réformateur, il a dit que j'avais vu dans un rêve que des gens cherchaient ici et là un réformateur. Et quelqu'un est venu et m'a pointé du doigt. Il a dit « Hadha rajulun yuhibbu Rasulullah » que voilà la personne qui aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Messie promis alayhi salam, il a déclaré que cette parole qu'il a prononcée, que « Hadha rajulun yuhibbu Rasulullah » cette personne c'est cette personne qui aime le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela voulait dire que la plus grande, la condition la plus importante pour se revendiquer réformateur, pour se prétendre à cet office, c'était cet amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah pour vos réponses qui sont très constructives. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire à l'adresse horizon@mta.tv, qui peuvent nous transmettre l'ensemble de leurs questions. Et ces questions peuvent également être posées via le site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Justement, par rapport aux questions, on a reçu quelques questions via le site internet. Et je vais m'adresser à nos deux invités et leur poser justement ces quelques questions que ces personnes nous ont demandé. D'abord, on a une certaine personne qui s'appelle Sarah Rovitis du Canada qui a demandé que le Christ, elle utilise ce terme, ne reviendra pas le jour du jugement dernier. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications ? Je pense que sa manière de formuler est un peu maladroite, mais c'est... Enfin, c'est-à-dire qu'on mélange Qiyamah et jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier viendra après que tous les êtres humains seraient déjà décédés. Et ça, c'est dans un avenir, un futur très éloigné. Mais Al-Qiyamah, selon l'arabe, cela va signifier quelque chose d'autre. Al-Qiyamah, c'est un moment de révolution. C'est un moment de grand changement. C'est comme si le ciel et la terre ont été changés et un nouveau système commence. Et donc, quand il est dit que l'imam Mahdi ou le Messie viendrait à la Qiyamah en arabe,
Donc cela signifie qu'il viendra à un moment où il y aura un grand changement, un chamboulement au niveau du système des choses. Et cela est aussi traduit des fois comme voulant dire dernier temps. Mais dernier temps ne signifie pas jour du jugement dernier. C'est peut-être, on a fait un petit peu l'erreur entre ces deux choses, hein, ces deux idées. Et donc oui, il vient au dernier temps, mais les derniers temps, pour Dieu, un temps, ça ne veut pas dire comme 3 jours. Ça peut être 100 ans, ça peut être 1000 ans, ça peut être plus même. Donc mais c'est la dernière partie de ce cycle de 7000 ans qui a commencé avec le prophète Adam, le plus proche de nous. Et donc nous sommes dans la dernière partie de ce cycle-là. Donc nous sommes maintenant, on peut dire, au 7e millénaire. Et ça va aller pour encore presque 1000 ans, un peu moins que 1000 ans. D'accord. Là, j'espère et je pense que Madame Roviti Sarah a eu la réponse qu'elle souhaitait. La deuxième question nous vient d'un certain monsieur Rami d'Algérie qui nous demande si Jésus et le Mahdi seront la même personne. Alors c'est vrai que cette question est fréquemment posée parce qu'il y a c'est pas une confusion, mais les gens la présentent comme s'il y avait une confusion autour de cette notion alors qu'il n'y en a absolument pas. Et je m'adresse indifféremment peut-être à Qayoum Sab qui va... Il y a plusieurs hadiths du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith de Sahih Muslim où le Saint-Prophète Mohammed lui a prédit l'avènement de Hadrat Isa alayhi salam. Il a dit qu'un temps viendra, que Hadrat Isa viendra, il sera imaman mahdiyan. Il sera un imam mahdi. Il a utilisé ce terme à propos, dans le même hadith où on a parlé à propos de l'avènement d'Isa. Imaman mahdiyan, il sera un imam bien guidé. Et il y a un autre hadith de Ibn Majah où on parle à propos, où il a dit plutôt que l'al-mahdi illa Isa. Il n'y a pas d'autre mahdi sauf Isa. Sauf Jésus. Isa, c'est-à-dire Jésus. Et si on regarde toutes ces prophéties dans leur ensemble, l'on constatera que la personne qui devait venir, c'est une personne qui va devoir accomplir, parachever le message de l'islam, qui va devoir défendre l'islam. C'est ce que j'avais demandé une fois à un interlocuteur. J'ai parlé avec un non-Ahmadi, un musulman non-Ahmadi. On avait beaucoup parlé à propos de Isa, il y a beaucoup de polémiques et tout. En fin de compte, je lui ai demandé, dites-moi, vous croyez que quelqu'un va venir? Vous croyez au moins une personne ou deux personnes vont venir? Vous dites que ce soit Isa, soit Mahdi. Vous croyez que quelqu'un va venir? Il m'a dit oui, on croit que quelqu'un ou une personne ou deux personnes vont venir. Je lui ai demandé, mais cette personne, quand elle va venir, est-ce qu'elle va défendre l'islam? Elle m'a dit oui, la personne va défendre l'islam, certes. J'ai dit, mais est-ce que cette personne est-ce qu'elle va ajouter quelque chose dans l'islam, retirer quelque chose de l'islam? Elle m'a dit non, elle ne va rien retirer, rien ajouter de l'islam. Je lui ai dit que, mais c'est ce que nous disons. Hadrat Mizarullah Muhammad alayhi salam, il est venu faire cette mission. Nous disons qu'il est l'imam al-Mahdi, qu'il est ce Hadrat Isa. Le Saint-Coran prouve que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, il est décédé. Venez regarder ce qu'il a à dire, Mizarullah Muhammad alayhi salam. Regardez ce qu'il a déclaré, regardez ce qu'il a accompli, et vous n'avez qu'à juger. Alors, Jazakumullah aussi pour cette réponse. Et d'ailleurs, il faut rappeler à nos téléspectateurs que ils peuvent trouver encore plus de détails s'ils le souhaitent sur le site internet www.islam-ahmedia.org où on a des articles, il y a des sections qui sont assez bien faites, mais bien entendu qu'ils n'hésitent pas à toujours nous envoyer des questions si pour eux il y a encore certains doutes qui subsistent à la suite de vos réponses. En tout cas, Jazakumullah pour cette réponse. Je me dirige donc vers la troisième question. Il y a un certain monsieur Rama du Congo qui nous dit pourquoi vous n'êtes pas considérés comme des vrais musulmans au Congo. Donc, pourquoi on n'est pas considérés comme des vrais musulmans au Congo? Il faut tout de suite qu'on lui dise que ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans beaucoup de pays que nous ne sommes pas, malheureusement, il est très malheureux de le dire, de le constater, nous ne sommes pas considérés musulmans. Et la raison, c'est à cause de ce fameux consensus qu'ils ont eu entre les 72, donc de la discorde contre l'une communauté pour l'union, qui est la nôtre. Et en fait, c'est par pure jalousie, c'est pour des raisons politiques. À la base de toutes ces choses, il y a toujours l'argent. Et sans entrer dans tous les détails de ça maintenant, nous pouvons dire qu'en fait,
c'est à eux de se poser la question, pourquoi est-ce on ne veut pas qu'on soit musulman? On fait la même prière qu'eux, on fait le même hajj, le même pèlerinage à la Mecque, on fait la même déclaration de foi, on fait le même ramadan, on lit le même Coran. Hein? Nous avons la même direction dans la prière, c'est vers la Kaaba, la Qibla, donc des musulmans. Alors en quoi est-ce qu'ils pensent que nous sommes d'une autre religion alors que nous faisons toutes les choses comme les font les musulmans? Mais ils doivent se dire qu'en fait, c'est parce que les dirigeants des autres communautés musulmanes nous jalousent. Et ils ne veulent pas que leurs suivants deviennent des Ahmadis. Et ils savent très bien que s'ils vont converser avec nous, ils vont être, convertis. Ils vont accepter les enseignements de l'imam Mahdi alayhi salam parce que ces enseignements sont tellement beaux. Ils ne pourront pas les empêcher d'entrer dans la communauté. Et d'ailleurs, ils entrent dans notre jama'at tous les ans par dizaines de milliers parmi les musulmans, tous les ans. Rien qu'en regardant notre chaîne de télévision MTA, il y a des milliers de personnes qui se joignent à nous chaque année. Et ça, ils le craignent. Parce que, d'ailleurs, je pourrais répondre par ce qu'avait écrit l'un des saints de l'islam, Muhyiddin ibn Arabi, rahmahullah, qui était un saint musulman d'Andalousie. Hein. Il a dit, lorsque viendra l'imam Mahdi, les gens vont le rejeter. La raison en est toute simple. Si les ulama ou les savants, les docteurs de la foi islamique vont laisser leurs suivants le rejoindre, qui remplira leur ventre? Donc c'est une question d'argent. S'ils perdent leurs suivants, ils n'auront plus personne pour les payer, parce que vous voyez, au sein de l'Ahmadiyya, vous avez besoin d'un mariage. Vous ne payez pas les imams pour faire la cérémonie de mariage. Si vous avez besoin d'eux pour enterrer quelqu'un qui est mort dans votre famille, vous n'avez pas besoin de les payer, tout est gratuit. Hein? Vous avez besoin d'eux pour enseigner le Coran à vos enfants, vous ne les payez pas, c'est gratuit. Mais alors, allez dehors, et vous verrez que en principe, et c'est presque partout dans le monde, les imams vont se faire payer. Même pour enterrer un musulman, il faut les payer. Pour faire un dua, il faut les payer. Hein? Pour prier, il faut payer. Pour officier pour un mariage, il faut payer. Eh bien, s'ils vont perdre leurs suivants, qui va les payer? Qui va leur donner leur salaire, en fait? Et donc, ils ont peur de perdre tout ça. C'est pour de l'argent. Et c'est pour ça qu'Allah dit, comment pouvez-vous vendre les signes d'Allah à vil prix? Oui, c'est vrai. Hein? Vous craignez de perdre un peu d'argent comme ça qui ne vaut rien comparé à la vie qui vient après la mort. Hein? Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est de faire le parallèle avec le thème d'aujourd'hui. Et c'est de voir justement quand on dit que le Messie promis a prouvé une relation vivante avec Dieu, c'est que maintenant Dieu n'est pas accessible par le biais ou par le truchement de quelqu'un. C'est que tout le monde peut directement prier, avoir cette relation vivante et demander directement ce qu'il a à demander. Voilà, c'est ce que Hadrat Mizahullah Muhammad alayhi salam, le Messie promis, c'est ce qu'il a encouragé à tous ses suivants. Il leur a dit, établissez cette relation vivante avec Dieu. C'est ça qu'il nous encourage à faire. C'est que, allez-y, allez de l'avant, établissez cette relation avec Dieu. Pour ce qui est de cette question de qualifier les autres de non-musulmans, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit que si vous qualifiez un autre de non-musulman, alors que c'est un musulman, eh bien, cela va retourner contre vous. Cette fatwa de koufr, le fait de déclarer un autre mécréant, cela va se retourner contre vous. Et dans le Saint-Coran, Allah, s'adressant aux musulmans, il leur a dit de ne pas dire à celui qui vous adresse les salutations de paix que vous n'êtes pas un musulman. Donc il y a autant d'avertissements qui ont été donnés. Dans un autre hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui mange la chair que nous avons immolée selon nos rites, celui qui prie dans la direction de notre Qibla, eh bien, il est parmi nous. Vous devez le considérer comme musulman. Et dans toute pratique, il n'y a aucune pratique non musulmane que nous pratiquons. Ils n'ont qu'à partir de n'importe quelle mosquée ahmadi, ils vont voir qu'ils vont prier 5 fois par jour, ils vont réciter la kalima, ils vont réciter la sourate al-Fatiha. Puis ils vont voir toutes leurs représentations tomber, ces fameuses représentations où dans je ne sais quel monde, les Ahmadis font je ne sais pas quoi à Qadian, font le pèlerinage à Qadian, etc. Ouais, tout ça, c'est faux. C'est faux. On va y venir, Inch'Allah, dans les émissions suivantes. Inch'Allah. Mais suffit-il de dire que si n'importe qui, avec un esprit pur et saint, vient analyser le message de l'imam al-Mahdi alayhi salam, le Messie promis, il va voir ou elle va voir d'elle-même
qu'en fait, c'est lui, la personne qui est venue pour redorer le blason de l'islam et pour remettre l'islam à sa place parmi toutes les religions, comme étant celle qui jouit de la présence d'Allah aujourd'hui. Celle où Dieu parle encore à ses créatures. Oui, et qui le démontre. Oui, qui le donc démontre. voilà, c'est une invitation ouverte et aussi une petite invitation à ceux qui en ont marre des imams qui doivent payer. Venez à nous, nos imams, ils feront tout pour vous gratuitement. Voilà, un peu de marketing. Jazakumullah Jahangir Saeb et Kayoum Sa pour vos réponses et j'espère que donc notre ami Rama du Congo aura eu la réponse qu'il souhaite. En tout cas, s'il y a encore des perspectives qui se déclinent dans cette question et il n'a pas trouvé sa réponse, il peut toujours nous écrire à l'adresse horizon avec un s@mta.tv. La prochaine question est de Orlov de France et la question est formulée de la façon suivante, c'est: le Mahdi est-il déjà venu? Si oui, où il est aujourd'hui? Eh bien, on est en train de parler du Mahdi. Il est déjà décédé, il est enterré, donc il est enterré à Qadian même. Et s'il le veut, il peut visiter. C'est une dame ou un monsieur? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc la personne peut visiter sa tombe si elle le désire. Et nous en sommes maintenant au 5e calife, son 5e successeur. Voilà. Sur le califat, d'ailleurs, c'est un thème qui va nous occuper dans les émissions qui vont venir. Et il ne faut pas hésiter à nous poser des questions en fonction des thèmes que l'on abordera. Donc, les téléspectateurs ne doivent pas hésiter à nous poser des questions justement sur le califat et à quoi ça renvoie, par exemple. En tout cas, je me dirige vers la dernière question, du moins de notre thème d'aujourd'hui, c'est: Jésus ne reviendra pas, alors pourquoi dans la sourate L'Ornement, on lit noir sur blanc que Issa sera un signe au sujet de l'heure? Et ça, c'est un ou une certaine Konaté qui nous a écrit ça. Oui, c'est tout à fait juste, ce verset « Innahu la'ilm as-sa'a », c'est-à-dire il sera un signe de l'heure. Et encore, as-sa'a, ou l'heure, ça peut signifier encore une fois la dernière heure, donc les derniers temps. Hein. Il faut tout simplement dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a déjà dit, il a parlé de deux différents types de Issa. Un est celui qu'il a vu parmi les prophètes morts au ciel. Et il l'a décrit. Il a dit qu'il était de teint rosé, qu'il avait les cheveux bouclés, qu'il avait la large carrure, etc. Hein? Et l'autre qu'il a vu en conjonction avec le Dajjal ou l'Antéchrist. Donc c'est celui qui vient après. Et là, c'est une description tout à fait différente. Toutes les deux se retrouvent dans le livre de hadith le plus authentique, le Sahih al-Bukhari. Donc vous verrez qu'il le décrit là, non pas comme il l'avait décrit celui qu'il avait vu, le prophète israélite qu'il a vu parmi les prophètes morts au ciel, mais il dit qu'il serait de teint basané cette fois et non rosé, qu'il serait de taille moyenne et qu'il aurait les cheveux droits et non bouclés. Donc là, il parle de quelqu'un d'autre et il ne l'a pas reconnu. Lui qui avait déjà vu Jésus au ciel, il a demandé c'est qui? Et on lui a dit c'est Jésus, fils de Marie. Donc là, il s'agit d'un autre Jésus, fils de Marie, qui est appelé Jésus, fils de Marie, parce qu'il a des caractéristiques qui ressemblent fort à celles du Jésus d'antan. Mais ce n'est plus la même personne, évidemment, c'est une description physique tout à fait autre. Donc si une personne va maintenant s'acharner et dire que non, moi je veux voir l'autre qu'il a vu la première fois, eh bien, il faut que la personne se batte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de venir se battre avec nous. Parce que lui, il a dit qu'elle serait une autre personne, tout à fait différente physiquement. Alors, il faut être soit d'accord avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit non. Donc, c'est à la personne d'en décider. Jazakumullah pour cette réponse. Alors, il nous reste un petit peu de temps, donc peut-être qu'on peut revenir sur les accomplissements du Messie promis, sur notamment un thème qui se raccroche au fait de prouver l'existence de Dieu, et on l'a évoqué lorsqu'on a parlé de ces questions, c'est la relation vivante avec Dieu. Comment le Messie promis comment Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a pu établir cette relation vivante entre tout croyant et Dieu? Oui. Tout d'abord, c'est que la chose la plus importante à l'époque de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, c'est qu'il y avait des attaques contre l'islam, des attaques flagrantes contre l'islam qui étaient de la part des missionnaires chrétiens.
Et la chose qu'il mettait de l'avant, c'était la Trinité, c'était la divinité de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'a combattu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et c'est ainsi qu'une des prophéties qui concernait son avènement, c'est-à-dire qu'il allait briser la croix, s'est accomplie. Il a prouvé avec véhémence l'unicité de Dieu. Il n'a cessé de défendre l'unicité de Dieu, de prouver que Dieu est unique. Et en établissant cette relation vivante entre lui et Dieu d'abord, et en établissant cette relation entre Dieu et ses compagnons et ses suivants. Comme je l'ai dit auparavant, c'est qu'il désirait que ses suivants, ses disciples, établissent cette relation avec Dieu. Et nombre de ses disciples ont vu, grâce à l'exaucement de la prière, comment Dieu a exaucé leur prière, ils ont vu des visions qui se sont réalisées. Nombre d'entre eux ont vu des rêves qui se sont réalisés, ont été récipiendaires des révélations. Et c'est grâce à ce dialogue avec Dieu que le Messie promet a dit que c'est grâce à ce dialogue avec Dieu que vous pourrez établir cette relation avec Dieu et que vous pourrez prouver vraiment que Dieu existe. Parce qu'il ne suffit pas de dire que Dieu doit exister. Il a dit, regardez, certes, vous allez regarder la création. La création va vous dire que certes, il doit y avoir un créateur. Mais entre doit et il y a une grande différence. Et pour être certain de l'existence de Dieu, il faut établir cette relation avec lui. Jazakallah pour cette réponse. Alors, le Messie promis avait dit qu'il était venu justement pour deux objectifs majeurs. Rétablir une relation de l'homme avec Dieu, mais également de l'homme vis-à-vis de l'homme. Alors, justement, très rapidement, peut-être en 5 minutes, Jahangir Sahib, vous pouvez nous dire à quoi renvoie en fait cette mission spécifique, ce lien qu'il a réussi ce lien qu'il a réussi à mettre en place entre les hommes aussi. Eh bien, tout d'abord, il a renforcé déjà les enseignements qui étaient déjà là en islam, mais qui ont été oubliés. Par exemple, tous ces enseignements qui luttent contre le racisme, qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont été en large partie oubliés. En Inde, surtout, on voit qu'il y a beaucoup de racisme entre les castes. Et les castes ont perduré même chez les musulmans. Eux qui étaient autrefois hindous, ce système de caste a quand même perduré. Et on a ce qu'on appelle en Inde le Zat-Pat. Il faut savoir il est de quelle caste avant qu'on se marie là. Ou, il ne faut pas que les gens de castes différentes se marient entre elles, etc., entre eux. Et donc, il est venu pour enlever tout ça. Mais il a beaucoup parlé dessus. Mais non seulement au sein de l'islam, mais aussi avec les autres. Il a dit par exemple, il dit, je vous le dis en vérité, que si l'un d'entre vous voit la maison de son voisin hindou en feu et ne s'accourt pas vers lui pour l'aider à l'éteindre, il n'est pas de ma communauté. Et il dit que et si quelqu'un parmi mes suivants, voit un chrétien sur la vie duquel on est en train de porter atteinte, on veut le tuer, et il n'essaie pas de l'en sauver, eh bien, il n'est pas de moi. Et donc, voilà des enseignements qu'il a donnés, et beaucoup d'autres aussi, mais il a beaucoup mis l'accent sur la charité, sur les bonnes relations entre les peuples. Il a écrit tout un livre d'ailleurs pour établir la paix entre les hindous et les musulmans en Inde, donc Peram et Sola, donc c'est le message de réconciliation que vous pouvez même trouver sur notre site dont vous avez donné l'adresse tout à l'heure et qui va peut-être réapparaître sur l'écran tout à l'heure, Inch'Allah. Et donc, vous pouvez trouver cela là-bas. Ce sont des enseignements vraiment pour rapprocher les hommes, pour enlever les différences entre eux. Il s'est attaqué aussi aux différences d'opinion entre les hommes, pour les amener ensemble dans leurs idées, mais aussi pour leur faire comprendre qu'ils viennent tous d'ancêtres communs et qu'aucun homme n'en est supérieur à un autre, de par ni sa beauté, ni sa couleur, ni sa race ou rien. Et il a réaffirmé ce qu'Allah dit dans le Coran, que le plus noble aux yeux d'Allah est celui qui a le plus de crainte de Dieu en lui. Oui. Voilà, c'est en cela qu'une personne se distingue des autres. Oui, et puis juste simplement pour ajouter un petit point sur ce livre dont vous avez fait mention et qui est disponible sur le site internet, qui s'appelle Peram et Soula, c'est-à-dire le message de la réconciliation. C'est également, je crois, il me semble, et je ne suis pas sûr de cette information, c'est pour ça que je me retourne vers vous également, c'est que c'était le dernier livre qu'il a écrit. Oui, c'était le dernier livre qu'il a écrit, et donc
le dernier livre porte sur la réconciliation de l'homme avec l'homme. Oui, oui. En tout cas, Jazakumullah pour ces réponses, Jazakumullah pour les réponses également aux questions que vous avez apportées. J'en profite pour remercier l'ensemble des téléspectateurs pour les questions qu'ils nous ont transmises et qui n'hésitent pas à nous en transmettre davantage. Nous continuerons dans le cadre de la prochaine émission sur ce même thème, sur les accomplissements du Messie promis. D'ici à la prochaine fois, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور